welcome back to my channel. J'espère que vous allez bien, que tout se passe très bien pour vous. Les gars, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir. Si vous voyez que ça fait longtemps que vous m'aviez pas vu sur le net, c'est que je suis en vacances. Parce que là, en ce moment, on est en préparation vacances. On a dit, cet été, si on a les moyens, on se casse. Ce qui fait que si cette vidéo, vous voyez que Anna, on n'entend plus parler d'elle en ce moment et tout, elle est un peu calme, c'est que je suis déjà en vacances et puis je vais essayer de me débrouiller à faire le montage. Donc si cette vidéo sort, qu'elle sorte seulement, likez seulement, abonnez-vous seulement et puis partagez et faites comme vous voulez. Bien évidemment, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que quand on dit vacances, on dit vraies photos, on a dit vraies photos. Donc, je veux vous voir là-bas. And that's on period. Aujourd'hui, nouvelle story time. Toujours dans la vente. On va se concentrer sur Vinted. Là, c'est plus les courir bannis. Je vais vous décrire tous les clients chelous que j'ai eu à rencontrer. Et en fait, c'est à cause de ces raisons-là que j'ai arrêté de vendre énormément sur Vinted en fait. Alors déjà les gars, l'une des premières raisons qui m'a littéralement, on va dire, traumatisée sur Vinted, c'est que quand je venais de débuter en fait sur l'application, pour moi l'application, elle était ultra méga sécurisée, je pouvais pas me faire arnaquer, voilà. C'est pas un jour je reçois un mail comme quoi que il y a une personne qui est intéressée par un sac que j'avais mis, donc la personne elle me dit bon bah écoute, j'habite en Suisse, mais j'aimerais bien qu'on puisse parler par mail en fait. Et moi je me suis dit bon, sur Vinted on met nos mails, donc peut-être que la personne elle a des soucis de connexion et tout, donc on va se parler sur mail. Et effectivement la personne dans son message, elle m'a expliqué que oui voilà, j'aimerais bien qu'on parle sur mail parce que l'application Vinted elle bug un peu et tout, j'ai vraiment besoin qu'on aille discuter via mail. Et quand du coup je lui dis ok, y a pas de souci, voici mon mail, on commence à parler sur mail et la personne m'explique clairement que voilà, elle habite en Suisse, qu'elle est médecin, elle peut pas, on va dire, se déplacer sur Paris pour que je lui envoie le colis sur Paris, donc je vais lui envoyer le colis en Suisse, c'était plus entre la frontière de la Suisse et de la France, et qu'elle était prête à augmenter en gros mon sac. Je m'en souviens qu'à cette période-là, je le vendais à 15 €. C'était un petit sac et que la personne était prête non seulement à payer le double du prix, donc 30 €, plus payer 15 € de frais de port en fait. Or que les frais de port étaient vraiment genre à un prix vraiment réduit, mais elle était prête à me donner 15 € de frais de port plus un petit pourboire. Moi à cette période-là, j'étais petite parce que Vinted, j'ai pas commencé ça aujourd'hui. Vinted, j'ai commencé ça, on va dire, allez, ça fait peut-être quoi, peut-être 5 ans que je suis sur Vinted. C'était vraiment pendant les débuts quand je pouvais pas travailler. Vous-même, vous connaissez, quand on est mineur, pour trouver du taf, c'est très très compliqué. Du coup, moi, toute pimpante et tout, je me dis, ah mais c'est bon, ça va me faire de l'argent. Plus le pourboire de 10, ça me fait à peu près 55 €. Eh les gars, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, mais Anna, en fait, tu pouvais pas capter que c'est une arnaque. Toutes les choses que cette personne elle dit qu'elle va rajouter de l'argent. Tu pouvais pas voir qu'il y a un truc qui va pas. Mais non, mais non. Elle commence à dire ouais mais par contre je vais pas vous envoyer l'argent via Vinted, je vais vous envoyer l'argent via PayPal. Moi je connaissais pas PayPal. Je ne connaissais pas PayPal. Mais dites-vous, hein, la personne qui m'a sauvé aujourd'hui. Hey Seigneur, ça va même vous étonner parce que quand je vais vous dire son nom de la personne qui m'a sauvé de cette situation, vous allez rire parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est à un autre level. Bref, et du coup voilà, donc je lui envoie mon PayPal et tout. Il me dit ouais, je vais vous envoyer l'argent à telle heure. Moi j'attends. 18 h, je reçois un appel téléphonique sur mon vrai numéro de téléphone, ce qui m'a surprise. Et je lui dis ouais, je comprends pas, vous m'aviez pas envoyé l'argent. Je pars sur PayPal, je vois pas l'argent. Il me dit ouais mais allez dans vos courriers indésirables. Là en fait ce qui m'étonne c'est qu'il y a aucune chose qui m'a dit Anna, tout ce qui est spam et indésirable, faut pas aller là-bas, c'est de l'arnaque. Mais moi vu qu'à cette période-là j'avais tellement soif d'argent, du coup je reçois un courrier qui se fait passer pour PayPal. Hein. Pour moi c'était PayPal, hein. Tout était copié-collé, en fait c'était vraiment du phishing. Moi je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas les choses en fait à demi-mesure. Il mettait tout à faire de Luxembourg, tout était copié-collé et tout. Ils m'appellent par téléphone, ils me disent oui effectivement, c'est bien nous l'agence PayPal. Quand je vous dis c'était des escrocs, effectivement, on vous a envoyé un courrier. Est-ce que vous pouvez nous envoyer les données de votre carte bleue? Comme une bête,
J'avais envoyé les données de ma carte bleue. Oui, on va vous faire ça. Vous allez nous faire, comment on appelle les trucs, PCS et tout. C'est juste que à la fin, je savais comment faire opposition sur ma carte. Si je savais pas comment faire opposition sur ma carte, les gars, j'allais me retrouver dans un vrai bourbier. Mais vu que j'étais petite et naïve, je ne connaissais absolument rien. Je leur ai envoyé ma carte bleue et tout. Et ils me disent, oui, pour envoyer le colis, vous allez l'envoyer dans tel poste et tout, à telle adresse. Quand j'ai tapé l'adresse maintenant pour savoir où est-ce que mon colis, je devais le déposer, je vois c'est une cabane dans une forêt bizarre et tout. Je me dis, ça c'est quoi encore? Je connaissais pas la ville, je connaissais pas la cabane, la forêt. Je me suis dit non, soit ils veulent me kidnapper et me faire n'importe quoi. Vu qu'à cette période-là, il y a votre ami Zia Star. Oui, Zia Star. Quand je vous dis que cet homme, c'est vraiment un bonbon, c'est un sucre. À cette période-là, je sais que Zia, il était sur Vinted et il utilisait énormément PayPal. Du coup, je me suis dit, bon bah Anna, va sur Insta, contacte Zia. J'ai contacté Zia et du coup, je lui ai dit, bah voilà, voici le courrier, le mail que j'ai reçu. Est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose qui va ou qui va pas? Parce que je sais que quand tu parlais de PayPal dans tes anciennes vidéos, tu disais que tu recevais l'argent maintenant tout de suite à coup sûr. Comment ça se fait? Eux, ils m'envoient un mail, l'argent arrive pas et en plus de ça, ils me disent que je dois déposer leur colis dans une cabane. Zia, il a même pas mâché les mots, il m'a dit mais Anna, tu t'es fait arnaquer en fait. PayPal, normalement, tu reçois limite le délai max pour recevoir ton argent, c'est 1 ou 2 jours ouvrés, grand max, c'est 5 jours ouvrés. Mais le lendemain, voire même sur le moment même, tu reçois ton argent. Et leur courrier est littéralement fake parce que PayPal, quand on envoie de l'argent à quelqu'un, il ne t'envoie pas un courrier comme ça. Et dites-vous les gars que je ne peux même pas vous montrer la photo du courrier parce que ces gens-là, en fait, quand Zia m'a expliqué que c'était de l'arnaque, je suis allée les revoir par mail, je leur ai dit que je garderais les preuves, etc. pour pouvoir les présenter à la police. Les gars en question n'ont même pas attendu une seconde, ils ont tout supprimé leur mail. Ça veut dire qu'ils ont eu la capacité, en fait, à l'intérieur de mon mail, de supprimer toutes les données. Même les appels téléphoniques que j'avais enregistrés, je n'ai pas pu les enregistrer. Je sais pas comment ils ont fait, je pense que c'est des escrocs genre bien à l'aise dans le pays, ce qui fait qu'ils ont vraiment tout supprimé. Tout ce que j'ai pu faire, c'est opposition de ma carte bleue, donc j'étais vraiment tirée tranquille et heureusement que je leur avais pas envoyé mon IBAN. Donc voilà, j'étais vraiment tranquille par rapport à ça. J'ai quand même appelé la police, ils m'ont expliqué que madame, c'est un fait qui se passe, donc c'est normal en fait. Ils ont abusé en fait de votre confiance. Ils m'ont appelé par téléphone, ils se sont fait passer par une très grande entreprise. Ça fait flipper. Ensuite, les gars, l'une des deuxièmes choses qui m'a littéralement dégoûté, mais vraiment dégoûté, les personnes âgées qui demandent toujours plus. On est d'accord que Vinted, c'est une application qui te permet de vendre des produits neufs ou en seconde main à des personnes rapidement, de façon à te faire de l'argent rapidement. Sauf que moi, franchement, je sais pas. J'ai l'impression que sur Vinted, il y a quelque chose qui va pas. C'est toujours des personnes, mais vraiment poussées en âge. Quand elles sont intéressées par tes produits, ça va jamais se terminer en merci beaucoup, merci, voilà, merci de votre commande, etc. Non, est-ce qu'on peut se rencontrer à tel endroit? Est-ce qu'on peut aller boire un verre ensemble? Frère, il n'y a pas ma photo de profil en fait, il n'y a pas ma photo de profil. C'est pas parce que je vends des sacs et des talons, des Air Force et des Vans, c'est tout. Parce que moi, vraiment, je vends vraiment de tout sur Vinted. Sacs, chaussures, à tout moment, vous pouvez voir un sac, des Air Force, de vendre quelque chose, je vends quelque chose. Mais je ne comprends pas pourquoi ces personnes veulent toujours aller loin. Est-ce qu'on peut se rencontrer à tel endroit, à tel hôtel, etc. Mais non, en fait. Non. À cette période-là, j'étais mineure. Qu'est-ce que je vais faire avec un gars comme toi? Je suis censée te vendre un sac et des shorts. Et pas te vendre les membres, les parties de... non, en fait. Je suis désolée. Et ça m'a vraiment dégoûtée sur Vinted. Et c'est vraiment ça qui m'a saoulée. Faire une remise en main propre et on te retrouve plus le lendemain. Tu fais comment? Je fous la haine, c'est les personnes, en fait, qui veulent trop forcer les réductions. Mais ça, je pense qu'on l'a tous vécu, en tout cas pour les personnes qui travaillent sur la plateforme. Tu vas mettre un article à 2,50 €.
voire même allez, je suis gentil, à 4 euros, la personne, elle va te demander une réduction de 1 euro. Tu fais quoi avec 1 euro? Tu fais quoi avec 1 euro? 1 euro, attendez, c'est une baguette de pain. Sur Vinted, quand tu vends un produit, c'est en fait une manière de te faire de l'argent de façon à ce qu'avec les petits euros que tu récoltes, que tu puisses même, je sais pas, t'acheter un stylo, un crayon, une gomme. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec 1 euro? Il faut arrêter. Les personnes qui forcent les réductions comme ça sur Vinted, on est fatigué. On est fatigué. Vous voulez quoi? Qu'on vous le donne gratuitement? Attendez, c'est pas quand même Secours catholique où on offre des légumes et puis quelques briques de lait aux personnes démunies. Je suis désolée. Si c'est la gratuité, il y a plein d'associations qui sont là, qui peuvent vous accompagner. Vous allez aux maisons des jeunesses, aux mairies de votre ville et là-bas, on va vous donner. C'est pas Emmaüs. Vinted, c'est pas Emmaüs. C'est vraiment une application qui est faite pour te faire de l'argent au lieu de jeter des vêtements. C'est pas tout le monde qui a les moyens d'acheter, je sais pas, une belle robe à 250 euros. La robe, tu peux la trouver à 50 euros, voire 10 euros si c'est un miracle. Mais pourquoi forcer toujours les réductions à outrance dans l'application? Moi, personnellement, j'ai vu de tout. J'ai vu une fois, j'avais mis un article à 10 euros. Enfin, pourtant, 10 euros, ça va. C'est pas non plus 50 balles. La dame me l'a demandé à 1 euro. Une réduction de 1 euro. En plus de ça, remise en main propre. Comme ça, elle n'a pas à payer les frais de port. Je suis désolée en fait. Si j'ai mis l'article à 10 euros, c'est que j'avais besoin de 10 euros. 10 euros pour faire quelque chose. Donc, en fait, arrêtez de vouloir trop négocier. Je veux bien négocier 2-3 euros ou à la limite, si vous vendez des articles ultra chers, peut-être, allez, une réduction de 20 euros si c'est un article à 100 euros, 400 euros, 200 euros, voire même 50 euros. Qui paraît beaucoup. Allez, une réduction de moins 20 euros, tu le payes 30. Ou à la limite, si c'est 30, tu réduis encore 10 euros, tu payes 20. Mais attendez quand même, 1 euro! 1 euro, c'est même pas un prélèvement. Même quand mon banquier, il va voir 1 euro, il va dire, mais attends, essaie de tracasser, tu emballes le colis. J'arrange bien le carton, j'essaie d'emballer, d'essayer de faire quelque chose de propre, un packaging de propre. Tout ça pour un truc à 1 euro. Je suis désolée, mais je suis désolée. Maman, quand même. Ce que je ne supporte pas, c'est les personnes, des clients qui vont venir te poser des questions et des questions, surtout celles et ceux qui demandent la longueur, les précisions sur la taille du mollet, des hanches, etc. T'es là, tu vas te tracasser, surtout quand t'as faim d'argent, c'est un peu la galère et tout, pour au final ne pas acheter. Moi, il y a une dame, je m'en souviens, je vendais des bottes, je crois que c'était The Couple, vu que c'était un cadeau. Et j'ai décidé en fait de vendre les paires de bottes parce que voilà, je ne les portais plus. Le talon, il était beaucoup trop grand. Je me suis dit, c'est quand même des bottes de qualité qui coûtent cher. Donc, tu vas grave pas les jeter à la poubelle. Les bottes, je crois, je les avais vendues à une 50aine d'euros, voire même une 60aine d'euros. Il y a une dame, elle est venue. Oui, je suis intéressée par le produit. Est-ce que vous pouvez m'envoyer la taille des hanches? J'envoie la taille des... Non, la taille des mollets. Limite, moi, ça me chauffe la tête. Je m'en mêle dans mon français. La taille des mollets, j'envoie la taille des mollets, la taille de la cheville, la taille du talon, la taille du comment on appelle ça? Pas le sommier, mais vous savez, le truc, la semelle, voilà, de la chaussure, la taille de ceci, la taille de cela, la couleur, le cuir. Je lui donne toutes les informations pour qu'au final, elle me laisse en vue jusqu'à aujourd'hui. Seigneur. Dans des situations comme ça, quand il y a une personne qui me posait énormément de questions, je mettais toujours l'article en réservation pour qu'au final, tu me laisses en vue. On parle de la contrefaçon sur Vinted. De la contrefaçon sur Vinted. Votre go qui aime bien l'extra, là. Moi, il faut savoir que j'aime bien, vous savez, les petites marques genre assez abordables au niveau du luxe. Par exemple, Yves Saint Laurent et Jacquemus. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez coûteux, on va pas se mentir. Mais il y a une différence entre les prix que Jacquemus propose par rapport aux sacs de Louis Vuitton, Gucci et puis Hermès. Bon, les sacs Chanel à 8 000 euros où toi-même tu sais que c'est grave pas le salaire que tu vas te taper à la fin de ton master. À moins que tu aies un coup de chance, que le Seigneur te fasse grâce et que tu trouves une entreprise qui te rémunère bien. Mais voilà, moi j'aime bien ces petits sacs de luxe là, vraiment Jacquemus et Yves Saint Laurent parce que je trouve
un étudiant peut se faire plaisir avec ses petits sacs, c'est abordable. Ça demande des économies à mettre de côté, mais c'est abordable. Et j'avais regardé pas mal de youtubeurs, oui, vous pouvez acheter vos sacs de luxe sur Vinted, sur Vestiaire Collectif, etc. Donc moi, je me suis dit, bon bah vas-y Anna, tu vas te faire plaisir. C'était juste un petit sac, je crois je l'ai jamais reçu le sac, hein, parce que, Seigneur, c'était un petit sac, un Jacquemus, c'était un petit sac orangé, rose un peu, vous savez, couleur saumon et tout. Il était, je crois, de base, il était à 400 €, mais la fille le faisait à 100 €. Donc moi, j'étais toute contente, toute pimpante et tout. C'était une fille qui habitait en Belgique, donc j'étais trop heureuse. Je me voyais déjà avec le sac, je me voyais déjà dans les rues de Paris avec le sac, or que le sac me disait au revoir, mais en esprit. Parce que du coup, j'ai payé le sac et tout. Elle m'a dit, ouais, merci de votre commande et tout, ça me fait plaisir et tout. C'est pas, le lendemain, je reçois un mail de Vinted m'expliquant que voilà, je ne vais pas recevoir l'article parce que c'était un article de contrefaçon. Voilà, l'article est fake et tout. Donc, je ne pourrais pas recevoir mon article, mais je ne pourrais que recevoir du coup mon remboursement. Franchement, j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée parce que je me suis dit, attends, on m'arnaque avec un faux PayPal. Il y a des tontons qui veulent me gérer dans des hôtels et tout. Ensuite, il y a les clients qui me posent énormément de questions. Et là, maintenant, je suis victime de contrefaçon. Mais on s'en va où, en fait? On s'en va où? On a dit on est sur Vinted. Hein. On n'a pas dit le Bon Coin, les sites un peu perdus, Bloconi, Troutrouni, là. On a dit on est sur Vinted. Sur Vinted, il y a déjà 4 accusations. Est-ce que c'est normal? Ensuite, les gars, on en parle. Des clients qui veulent toujours engager des discussions, tout ce que vous voulez en dehors de la plateforme. Oui, mais envoie-moi ton numéro de téléphone. Oui, mais ça te dirait qu'on parle un peu sur Facebook. Moi, j'avais reçu quoi encore? Oui, mais est-ce qu'on peut parler sur mail et tout? C'est un peu la galère. Je me suis dit une fois, mais pas deux. Une fois, mais pas deux. Sur Vinted, Vinted à l'heure d'aujourd'hui est limite très développé par rapport au Vinted d'avant. Ce qui fait que sur Vinted, tu peux payer en PayPal, en Apple Pay, en virement bancaire, tout. Sur Vinted, tout est mis à disposition. Ce qui fait que même la plateforme de messages, tu peux même, je crois, maintenant supprimer les messages, voire même les enregistrer, faire ce que tu veux. Tu peux même signaler le message, le mettre en spam, etc. Le Vinted de 2022 d'aujourd'hui, c'est pas le Vinted de maintenant. Toi, qu'est-ce que tu vas me demander? Oui, mais est-ce qu'on peut aller discuter par mail? Mais et puis quoi encore? On peut aller prendre des pigeons voyageurs, leur mettre des petits morceaux de papier dans la bouche de façon à ce qu'ils puissent te les livrer chez toi. L'époque du Moyen-Âge, de la Renaissance, et puis ça, c'est fini. Stopper ces affaires de oui, mais est-ce qu'on peut aller là-bas? Tu as ton argent, il y a un article, un produit qui te plaît, tu payes et puis c'est fini. Arrêtez de vouloir discuter, aller à l'au-delà. Le temps, c'est de l'argent en fait. Le temps que tu es en train de me faire perdre, c'est peut-être de l'argent que j'aurais pu gagner via une personne en fait qui aurait pris l'article directement. Donc ça, vraiment, il faut stopper les personnes qui changent d'avis au dernier moment, plus précisément au moment où tu te décides de mettre ton colis en point relais. Ça, c'est un truc vraiment qui me foutait les nerfs parce que la personne, elle va faire sa transaction. Toi, tu as déjà téléchargé le bordereau, tu l'as déjà imprimé, tu as déjà mis le colis dans le carton, sac poubelle, tout ce que vous voulez. Tu as déjà fait le processus et le jour où tu te décides de mettre ton colis dans le point relais, c'est à ce moment-là que la personne, elle te dit qu'elle n'est pas intéressée, qu'elle souhaiterait un remboursement. Et dites-vous que moi, c'était vraiment à la période du lycée, vu que je pense que c'était en première ou en terminale, j'avais déjà plus de 18 ans, enfin j'avais 19 ans, ce qui fait que tout ce qui est passe culture et tout, c'était un peu galère en fait, c'était vraiment galère. Je ne pouvais pas avoir le passe culture, ça veut dire que tout ce qui est concert, au théâtre, spectacle, les livres, etc., je suis obligée de les payer avec mon propre argent, de mon propre portefeuille, en dépit du fait qu'il y a la bourse, etc., mais c'est pas assez. Le Crous, clairement, c'est pas assez et je ne cesserai de le dire parce qu'il y a des personnes, franchement, elles sont vraiment dans la galère.
C'est pas avec des petits 100 €, des trucs comme ça que tu peux t'épanouir en étant étudiant. Je sais que ça reste quand même de l'argent. On n'a pas à se plaindre face à des personnes malheureusement qui n'ont vraiment rien. Mais le Crous, je trouve que de ce côté-là, il faut faire des efforts. La population étudiante souffre. Ce qui fait que voilà, j'étais obligée de compter vraiment sur Vinted. La technique du coup que j'ai opté, c'est tout simplement lorsqu'une personne fait un achat, j'appuie directement, je mets directement envoi de colis. Ça veut dire que dès que la personne, elle m'envoie le bordereau et que tout est carré, que j'ai reçu le mail et tout, je mets directement colis envoyé. Comme ça, elle, là où elle est chez elle, elle est consciente dans sa tête suite à l'achat que son colis a été envoyé. Et après là, vous pouvez attendre les jours que vous voulez, 3 jours, 4 jours, 5 jours, de façon à ce que vous puissiez envoyer le colis comme ça. Quand vous allez envoyer le colis, ça va directement mettre expédié. Je sais pas si vous avez compris, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est ce que je fais. Comme ça, au moins, la personne, elle est bien consciente que le colis, il est envoyé. Même si de mon côté, je l'envoie après un petit délai, elle, dans sa tête, elle a son numéro de suivi, tout est réglo, tu peux plus faire marche arrière. Et depuis que je fais ça, en tout cas, c'est beaucoup mieux. Clairement, c'est beaucoup mieux. Donc voilà les gars, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette petite story time vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. Je vous embrasse très fort. Au revoir.